Comme tous les matins, Thomas et William, 5 et 8 ans, partent en classe avec leur papa. Allez Thomas, on y va. Leur école est à l'autre bout de la ville, ils doivent prendre la voiture. Un sacrifice mineur pour Eric Baker, qui était prêt à tout pour que ses enfants intègrent l'établissement. Une école maternelle et primaire parmi les plus prestigieuses et les plus chères de New York, 30 000 $ par an et par élève. Parfois, je me dis vraiment que j'économiserais beaucoup si mes enfants allaient à l'école publique. Mais aux États-Unis, dans les familles les plus riches en termes d'éducation, la mode n'est pas aux économies. De plus en plus de parents payent des sommes folles pour inscrire leurs enfants dans des écoles maternelles d'élite, plus chères que certaines grandes universités. Thomas et William commencent leur journée à la Blue School, qui accueille des élèves de 2 à 10 ans. Renée Rolleri est la directrice. Ça, c'est ce qu'on appelle la salle multi-activités. On s'en sert pour différentes choses pendant la journée. C'est l'architecte David Rockwell qui a conçu ces modules de jeu. Et c'est un hasard, mais c'est également lui qui a dessiné ce bâtiment. Le monde est vraiment petit. Renée Rolleri vante les qualités de son école. Les meilleurs architectes, les meilleurs profs, les meilleures études pour les enfants, dès le plus jeune âge. Venez, je vous emmène dans la classe de CP, qui étudie le cycle de la vie avec des poussins. Cours de biologie dès l'âge de 4 ans. Dans les couloirs, certains élèves suivent des leçons particulières. Ça, c'est un élève de CE2. Nous retrouvons Thomas, 5 ans, lors de son premier cours de la journée, géographie. Ce qui est très important à comprendre dans tous les pays étrangers, c'est la monnaie. C'est très différent de chez nous. Sur ces billets, il y a des animaux. En Zambie, la monnaie s'appelle le kwacha. René et Matt ont créé eux-mêmes l'école il y a 7 ans et croulent depuis sous les demandes d'inscription. Les frais de scolarité ne dissuadent pas les parents. Pour nous, la chose la plus importante, c'est de proposer les toutes dernières technologies, en termes de neurologie, psychologie, méthodes d'éducation. Des techniques qui ne datent même pas d'il y a 10 ans, mais d'il y a 3 ans à peine. Quand on a décidé d'ouvrir une maternelle, on regardait les écoles célèbres qui facturaient 35 000 $ par an. On se disait qu'ils étaient fous. Mais aujourd'hui, on se dit 35 000 $ pour cette école? Comment font-ils pour que ce soit aussi bon marché? Depuis quelques années, les écoles comme celle-ci fleurissent à New York. L'argument de leur directeur, les bonnes études se préparent dès la maternelle. Les plus chères, 40 000 $ par an, avec vidéos publicitaires sur Internet, pour faire rêver les parents. Nous développons la personnalité des enfants. C'est important pour les enfants d'être forts, d'être tenaces. C'est important pour eux d'être tournés vers les autres. J'aime l'école Riverdale. Mais les demandes d'inscription sont tellement nombreuses que les écoles doivent faire leur sélection autrement que par l'argent. Comme les grands, les enfants dès l'âge de 3 ans doivent désormais passer des concours d'entrée. Voici Nathalie, 3 ans et 9 mois. L'année prochaine, elle rentrera à l'école maternelle. Alors depuis quelques mois, elle a droit à une préparation intensive pour ses examens. Bonjour, tu es très mignonne ce matin. Je m'appelle Sacha, c'est un plaisir de te rencontrer. Je lui ai demandé si elle voulait faire pipi. Si c'est nécessaire, je suis juste à côté. Tu es prête, ma chérie? Allez, amuse-toi bien. Tous les samedis, Nathalie suit 3 cours particuliers pour préparer son entrée à la maternelle. Chaque fois que tu vois une étoile, tu écris la lettre E. Et quand tu vois un pentagone, tu écris la lettre P. Bigé de Rook est la directrice de Bright Kids New York City, les enfants intelligents de New York, une entreprise de cours particuliers qui emploie 100 professeurs. L'objectif, faire passer les tests d'entrée dans les plus grandes maternelles de la ville. Il faut répondre à des questions comme celle-ci. Qu'est-ce qui doit aller là? Ou alors ça peut être des dessins. Il faut lier un joueur de hockey et sa crosse et un joueur de tennis avec sa raquette. Pour apprendre à bien répondre aux questions, l'entreprise facture 170 $ l'heure de cours, indispensable pour la directrice.
Si les parents sont prêts à payer 40 000 $ par an, ils veulent être sûrs de pouvoir choisir leur école. Fin du premier cours de la journée pour Nathalie. Comment était ta leçon? Bien? On a des devoirs à faire. Tu préfères les faire aujourd'hui ou demain? Demain. Demain? Prochain cours, géométrie avec plusieurs autres enfants. Puis français. Il est très bien vu pour entrer dans les meilleures écoles de parler plusieurs langues. Oh là 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 là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Dans ce dessin, il y a du jaune. Où vois-tu du jaune, jaune, jaune? Retour à la maison en fin d'après-midi. Nathalie suit des cours particuliers tous les week-ends et même le soir dans la semaine. Son grand frère a eu droit au même régime il y a quelques années. Il a réussi ses examens d'entrée à l'école. Si elle obtient 97% ou plus à ses examens, notre choix ne sera pas limité. Bien sûr, tout cela coûte cher. Un expert a dit que c'est le meilleur investissement que l'on peut faire, investir dans l'avenir de ses enfants. Une course à la performance qui commence à inquiéter aux États-Unis. John Almond dirige l'Association pour l'enfance américaine. Elle vient d'écrire une étude qui dénonce les dérives du système et dans certains cas, les conséquences dramatiques pour les enfants. Quand ces enfants ont 4 ou 5 ans, qu'ils sont en âge de se découvrir à travers le jeu et de trouver leur place dans le monde, on leur vole tout ça. La pression intense dans les écoles maternelles et les cours préparatoires, les examens, tout cela accentue ce phénomène. On voit de plus en plus de cas de maladies. Une recherche récente montre une augmentation énorme des maladies psychologiques et de cas d'anxiété chez les jeunes enfants. Un signal d'alarme qui ne calme pas les parents. Un nouveau type d'établissement voit le jour, les crèches préparatoires pour écoles maternelles. Voici la Church of Epiphany Day School, un établissement chrétien qui accueille des enfants de 2 à 3 ans. Devant la porte, Lucas, 2 ans, et sa mère qui s'inquiète déjà pour son avenir. Les écoles de New York, c'est un monde de fous. Ici, la directrice a une bonne réputation. L'école a une bonne réputation aussi. Vous savez, votre enfant, c'est votre enfant. Je pense que Lucas est un gamin génial, mais bon, j'espère que ça se passera bien pour lui. Ici, pour ne pas angoisser les enfants, l'établissement utilise des méthodes habituelles pour étudiants ou cadres trop stressés, comme le yoga. Étirez votre dos, regardez en haut, puis en bas, et dites oui. Le prix à l'année, 20 000 $. À New York, payer les études de son enfant coûte de plus en plus cher et les frais commencent de plus en plus tôt. D'après une étude récente, de nombreux parents doivent emprunter désormais à la banque pour payer les frais de scolarité dès la maternelle.